Hello à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. On se retrouve pour une vidéo. Et juste avant, n'oublie pas de liker, de t'abonner sur cette chaîne si tu souhaites avoir plus de contenu. C'est quelque chose que je vais vraiment mettre en avant. Donc voilà, fais passer le mot, abonne-toi, comme ça tu es sûr de ne rien rater. Alors aujourd'hui, j'ai posé la question à ma communauté sur les réseaux sociaux, comment puis-je t'aider? Et j'ai eu une réponse où la personne m'a dit qu'elle devait en fait apprendre à se connaître, qu'elle aimerait apprendre à se connaître et à être plus rigoureuse. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est drôle qu'elle ait mis ces deux choses-là parce que c'est totalement en lien. Ensuite, moi, à la place de rigueur, ce que j'aime bien dire, c'est plutôt de la discipline parce que la rigueur, c'est un petit côté un peu, tu vois. Donc, alors que discipliner, là, ça va. La discipline, c'est vraiment le fait d'appliquer au quotidien les actions qu'il faut pour te propulser vers tes objectifs. Donc, à partir du moment où on parle de discipline, et de connaissance de soi, eh bien, on est absolument dans le juste. Donc déjà, c'est Mathilde qui m'a posé cette question. Déjà, Mathilde, sache qu'en nouant, en fait, peut-être que tu l'as fait sans intention, ces deux termes, eh bien, tu es déjà dans le juste, tu as déjà un pied là où il faut. Ensuite, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau fonctionne vraiment de manière automatisée. Donc, quand tu vas vouloir changer une habitude, ça va lui coûter, ça va être pénible parce que lui, ce qu'il aime, c'est être dans sa zone de confort et c'est fonctionner avec tout ce qu'il a toujours fait et il est encore en vie, tu es encore en vie. Donc pour lui, son job, il a été validé. Maintenant, quand on a un nouvel objectif, donc un objectif par exemple de perte de poids, en plus de ça, si tu es entrepreneur, eh bien tu le sais, ta santé physique, ta santé mentale, elle a un très gros impact sur ton chiffre d'affaires. Tôt ou tard, de toute façon, tu vas le payer si tu prends pas soin de toi. Donc l'idée, c'est plutôt de tout de suite comprendre qu'il faut prendre, enfin qu'il est bon de prendre soin de soi. Et en plus de cela, le business que tu as dépend de la personne que tu es. Donc, autant aller travailler sur ces valeurs, sur ces blocages, entre guillemets, si tu as des blocages financiers, si tu as euh, un syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça, eh bien, mieux vaut aller travailler là-dessus parce que ça aussi, ça impactera grandement sur les résultats de ton business. Après, encore une fois, on a tous de temps en temps ce fameux syndrome de l'imposteur et on a tous à aller travailler sur nous. C'est jamais un chemin qui est acquis. On est constamment sur la voie, mais c'est aussi ce qui est très chouette, c'est que ça te permet d'évoluer durant toute ta vie. Ok, donc maintenant, la première chose, ça va être déjà de te fixer un objectif. Est-ce que c'est un objectif de perte de poids? Est-ce que c'est un objectif de confiance en toi? Est-ce que c'est un objectif d'augmenter le chiffre d'affaires de ton business? Il va falloir quand même que ce soit quelque chose de précis, de détaillé. Pour ça, moi, j'utilise la méthode SMART. Et on va donc mettre des actions en place pour que tu sois discipliné. Dans la méthode SMART, d'ailleurs, tu as tout un plan d'action qui va faire que ben, jour par jour, tu vas avancer un petit peu vers ton grand objectif. On ne mange jamais un éléphant une bouchée à la fois, c'est juste impossible. C'est la même chose pour toi. Souvent, tu te lèves, tu te dis, OK, je me reprends en main, bam, je vais perdre 10 kilos, bam, je vais faire 10 000 euros dans mon business. Donc, je vais poster, appeler 40 prospects, etc. Puis, qu'est-ce qui se passe? Tu vas tenir comme ça pendant quelques jours, voire quelques semaines, et ensuite, tu vas revenir dans ta zone de confort. C'est absolument pas ce qu'on veut pour la progression. Ce qu'on veut, c'est une planification, c'est couper tes objectifs en petites rondelles, d'accord, en petits bouts, et mettre des actions chaque jour en place pour qu'au bout de 3 mois, 6 mois, une année, 3 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien, tu es avancé vers ton grand goal. Et ce goal, il peut être là à un moment, puis après, bien évidemment, tu peux en avoir un plus grand. Et d'ailleurs, je te le souhaite, surtout si tu es entrepreneur, c'est plutôt pour avoir cette expansion et pas pour se revoir à la baisse. Donc Mathilde, mon conseil, ça va être pour toi d'effectivement ben, pouvoir mettre le doigt sur ces petites actions précises avec par exemple la méthode SMART qui va euh, travailler sur ton pourquoi, travailler sur un objectif spécifique, le découper en petites étapes, valider aussi
par des résultats, par des moyens de regarder où tu en es au niveau du résultat, c'est très important parce que sinon ton cerveau, il a l'impression qu'il fait des efforts, que rien ne se passe et ça, il n'y a rien de pire pour le cerveau. Donc, c'est plusieurs petites étapes comme ça qui vont te permettre de bout à bout arriver à ton objectif. Et puis, en ce qui concerne la discipline, donc ça, tu as les clés. Et en ce qui concerne l'identité, hein, de mieux te connaître, c'est vraiment lié à ton identité. Donc là, c'est aussi un travail qui est assez profond puisqu'on va aller piocher dans tes racines. Moi, ce que j'aime en coaching, c'est vous parler de vous comme d'un arbre qui a des racines. Et on va aller voir en fait quelles sont ces racines. Et ces racines, ce sont nos valeurs, d'accord? Tout part de nos valeurs. Si tu as un business qui n'est pas aligné à tes valeurs, si tu as une vie de famille et que là encore avec ton couple, dans ton couple ou quoi, tu n'es pas sur les mêmes valeurs, même relationnellement, professionnellement, etc., au bout d'un moment, ça mène à la catastrophe. Donc l'idée, ça va être de te comprendre effectivement et surtout de pouvoir agir en tant que personne que tu souhaites déjà être. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, on est victime de comportements qui ne sont pas forcément en complète adéquation avec notre identité, puisque nous sommes malléables depuis tout petit et que nous prenons les habitudes de nos parents, les injonctions de la société. Donc, on t'a peut-être dit, les régimes, c'est difficile, il faut plus manger de gras pour perdre du poids. On t'a peut-être dit que pour bien gagner ta vie, il fallait travailler dur, que tout le monde n'était pas fait pour être riche, que avoir des enfants, eh bien, ça voulait dire ne plus avoir de temps pour soi. Tout ça, c'est des croyances qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit. Et la plupart de ces croyances sont complètement obsolètes aujourd'hui pour toi. Sauf que si tu ne fais pas cet effort de rafraîchir en fait constamment ton cerveau et remplacer les vieilles croyances par les nouvelles croyances qui vont pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs, eh bien, c'est comme si tu pataugeais dans la semoule. C'est exactement comme si tu avais, tu sais, un Minitel ou un très très vieil ordinateur de 2007 et que tu essayais de lui faire faire des vidéos YouTube en essayant de, voilà, d'être hyper efficace et puis d'aller ensuite avec de la rapidité faire enfin, voilà, des logiciels qui vont être, qui ont besoin d'énormément de rapidité, en fait, bah, ça va pas aller. Tu vas pas réussir à utiliser pleinement ton ordinateur. C'est exactement la même chose pour ta tête. Si tu restes sur des anciennes croyances, eh bien, tu vas galérer, tu vas pas réussir à passer certaines étapes parce que tu seras retenu, en fait, en arrière par des croyances limitantes. Donc, qu'est-ce que moi, Wahida, je crée aujourd'hui avec le programme VIP Essentiel? Ça va justement d'aller travailler tout autour de cette identité pour pouvoir vraiment la décorréler aussi de tes émotions qui passent comme des nuages dans la vie de tous les jours, mais qui parfois bah, restent telle une tempête ancrée en toi parce que tu n'as pas appris à réguler ton système émotionnel, d'accord? Notre identité, notre réelle identité, elle est derrière nos émotions. Les émotions sont un état qui viennent t'indiquer si oui ou non tu es sur la juste voie de tes objectifs, de ta vision de vie. Donc déjà, il y a un travail à faire au niveau de ton système nerveux pour pouvoir mieux réguler ces émotions. Et derrière ces émotions, il y a ta réelle identité qui, tu l'as compris, dépend de tes valeurs, de tes racines. Et puis une fois qu'on a ancré son identité, une fois qu'on a bien défini ses objectifs, son pourquoi, sa grande vision, eh bien là, on va pouvoir ajouter cette fameuse discipline parce qu'elle aura du sens pour toi, parce qu'elle sera possible pour toi, parce que tu auras travaillé sur tes croyances limitantes pour ne pas les bloquer, ne pas la bloquer, cette vision. Et là, tu vois, tout va s'aligner de manière absolument fantastique et bien évidemment, ça va se répercuter sur la qualité de ta vie, que ce soit sur ton physique, que ce soit sur ton mental ou que ce soit sur les résultats de ton business. Donc, si tu souhaites plus d'informations là-dessus, tu peux me contacter et puis on prévoira un rendez-vous pour voir comment et si je peux t'aider. Et si tu écoutes cette vidéo avant le 23 septembre, eh bien, sache que le 23 septembre 2024, j'organise un workshop offert de 3 jours dans un groupe privé Facebook où je vais justement parler de l'énergie du succès et où je vais te donner
des vidéos, je vais te donner la possibilité d'accéder à des vidéos de formation, à des PDF aussi qui vont te permettre de justement pouvoir améliorer ta santé physique, ta santé mentale et te brancher sur cette énergie du succès pour faire décoller ton business. Donc, je te souhaite une très très belle suite de journée. Je me réjouis de la suite et encore une fois, pense à t'abonner pour les futurs contenus. Ciao!